tous, je suis Jordan Legrand, directeur commercial de Théogest by Septéo. J'ai le plaisir d'animer ce webinaire d'aujourd'hui. On va juste patienter encore 2 petites minutes, le temps que les participants nous rejoignent. Allez, il est 11 h, je démarre. Donc, je me répète, je suis Jordan Legrand, directeur commercial de Théogest by Septéo. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer ce webinaire pour vous présenter nos solutions qui permettent de simplifier l'organisation au sein de votre cabinet. Ce webinaire s'articulera donc en 3 temps, démonstration avec des présentations, excusez-moi, de Théogest et de notre approche, démonstration des outils clés en matière de gestion interne et une session donc de questions-réponses. En ce qui concerne les questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure dans l'onglet questions de GoToWebinar. J'y répondrai en fin de cette présentation. Théogest a été créé donc en 2012 et vient donc de rejoindre le groupe Septéo le mois dernier, donc top 10 des éditeurs de logiciels en France. Donc Septéo en quelques chiffres, plus de 3000 collaborateurs, un chiffre d'affaires de 420 millions l'année dernière et 60 millions d'investissements en R&D. Théogest est une solution complète couvrant toutes les dimensions essentielles de la gestion d'un cabinet. Alors, ça comprend l'après-compta avec l'automatisation de la récupération des données, à savoir donc les relevés bancaires, les factures fournisseurs et la génération automatique des écritures comptables. Ça comprend l'outil de production comptable avec la révision des comptes, l'espace de révision avec les feuilles de calcul et les feuilles rédactionnelles, le lettrage, les ajustements, la génération des déclarations fiscales automatisées et la plaquette pour la restitution des comptes annuels aux clients. Ça comprend également le portail client, donc personnalisable aux couleurs de votre cabinet pour permettre à vos clients de consulter les informations clés de leur entreprise et de partager des documents avec vous. Et la gestion interne, thème de ce webinaire d'aujourd'hui, donc pour la planification des missions, le suivi des temps, donc on évoquera aussi la solution feuille de temps et la facturation intégrée. Donc 3 outils interconnectés, gestion interne, feuille de temps et facturation. Alors, switcher d'écran et je suis donc ici positionné sur un compte de démonstration connecté en tant que Patrick Bouvet, donc chef de mission d'un cabinet fictif qui, dans mon exemple, se nomme Vision Expert. Je commencerai par vous dire qu'on est actuellement connecté sur le portail, donc le tableau de bord de la plateforme, et que je vais donc me connecter sur le cabinet, étant donné que c'est sur la vision du cabinet que l'on retrouve sur la partie gauche, donc la liste des modules gestion interne, feuille de temps et facturation. Donc tout d'abord, le module gestion interne qui comporte différents menus. Donc le menu mission avec la liste des missions en cours du cabinet et le sous-menu mission archivée pour les anciennes. Le menu planning que l'on verra après, donc chaque collaborateur dispose de son planning. Le menu traitement pour la réaffectation des tâches et la génération des factures vers le module facturation du cabinet. Le menu fichier, donc on y retrouve le paramétrage du module, avec notamment celui des collaborateurs, des tâches, des modèles de mission et également des modèles de lettres de mission. Et le menu édition avec le suivi d'avancement des missions, de l'avancement des tâches et également le plan de charge. Donc en premier lieu, en ce qui concerne donc le paramétrage,
donc la liste des clients, donc avec le menu client. Donc comme ici, j'en ai près de 80. Donc bien entendu, la liste de vos clients peut faire l'objet d'un import. On dispose d'une trame d'import dans le module facturation pour les clients, leurs adresses et également la partie RIB, étant donné qu'on le verra tout à l'heure, on a la partie paiement de disponible. Toujours dans ce menu fichier, on y retrouve les tâches. Donc les tâches qui sont rattachées à une famille de tâches, comme par exemple déclaration de TVA, je vais la modifier pour vous montrer qu'elle est rattachée à la famille comptabilité et que pour chacune des tâches, on y indique si elle est à réaliser par le client ou par le cabinet. Possibilité d'indiquer une durée par défaut qui sera reprise ensuite dans les éditions que nous permettons. On définit si la tâche est dite planifiable. Donc là, c'est notamment celles qui ne le sont pas sont des tâches d'ordre exceptionnel, comme dans le social avec un solde de tout compte. Et pour chacune des tâches, on indique si elle est facturable et on sélectionne l'un des 3 modes de facturation au forfait, à la quantité, au temps passé. Une fois avoir créé les tâches, cela permet de créer donc des modèles de mission, donc qui est finalement un regroupement des tâches. Je vais en modifier une pour vous montrer que pour ma mission comptabilité et paye, je peux y associer donc une lettre de mission. On détermine quels sont le ou les modes de facturation de cette mission. Et en bas, on sélectionne les tâches. Alors, bien entendu, j'aurais pu être plus exhaustif dans le détail des tâches. Dans le menu fichier, on retrouve également les collaborateurs du cabinet. Je vais en modifier un pour vous montrer que pour chaque collaborateur, on indique sur quel poste, comme ici avec collaborateur paye. On peut créer des groupes de travail, donc c'est un raccourci dans la création ensuite des missions. À des fins de valorisation, indiquer des informations sur le prix de revient et le prix de vente. On détermine la charge de travail, on peut notamment mettre en place une annualisation et de définir jusqu'à 3 délégataires dans la saisie du planning. Le menu fichier, on vous met également à disposition donc un modèle de lettre de mission avec à l'intérieur donc des zones de texte, mais qui vous sont bien entendu personnalisables et avec des champs dits de métalangage pour qu'en fonction de la mission, ça s'alimente à partir du client et des informations de la mission. De la même manière, nous vous mettons à disposition des modèles de page, donc sur l'aspect visuel qu'aura la lettre de mission, donc pour en-tête, pied de page et la page de garde de la lettre de mission. Ensuite, l'on crée les missions donc dans le menu mission. Je vais modifier une existante pour vous montrer que pour chaque mission, l'on sélectionne le modèle de mission qui est ici. Pour des cabinets multisites, de renseigner quelle est l'entité de facturation. On sélectionne le modèle de lettre de mission. En ce qui concerne les intervenants, on sélectionne soit un groupe de travail, soit la liste des collaborateurs que l'on affecte à cette mission. Le fait d'appeler un modèle de mission appellera les tâches, tout en ayant la possibilité d'en ajouter ou d'en retirer. S'ensuit du plan de facturation. Donc ici, je suis sur une facturation au forfait avec une périodicité qui est mensuelle, mais qui aurait pu être trimestrielle, semestrielle, annuelle. Et comme je le disais tout à l'heure, on peut avoir une facturation également à la quantité et ou au temps passé. Comme c'est le cas ici, j'ai aussi de la quantité pour les bulletins. Est prévu à la fin de la mission un complément de facturation. Et enfin, l'analyse de la rentabilité de cette mission, donc qui reprend les coûts, notamment
en fonction des informations renseignées dans la fiche de chaque utilisateur, de chaque collaborateur. Le menu suivant, Planning, donc propre à chaque utilisateur, où l'on retrouve sur la partie gauche la liste des tâches qui ont été affectées au collaborateur, où il peut donc les mettre en forme sur sa semaine de travail. Donc là, on a une connexion forte avec l'outil feuille de temps que je vais vous présenter dans quelques minutes. Donc le fait de pouvoir donc organiser sa semaine de travail. Donc c'est très simple, hein, en drag and drop, je sélectionne la tâche que je positionne sur la journée. Patrick Bouvet étant défini en tant que délégataire, il a donc la possibilité de consulter l'agenda, la semaine du collaborateur Clément. Donc, comme ici à l'écran, sa semaine de travail. Petite transition justement avec l'outil donc feuille de temps, donc, que j'ouvre également pour vous dire que notre application est totalement multi-onglet, hein, donc le fait de travailler simultanément sur différents menus, différents modules, et me voici donc ici positionné dans l'outil feuille de temps. Je commencerai par vous dire que nous disposons de deux modes de saisie. Le premier ici dit par créneau avec horaire de début, horaire de fin. On sélectionne le client, donc le projet qui correspond à la mission, la tâche et un éventuel descriptif. L'autre mode, qui est davantage utilisé, est dit par durée, où en réalité, on masque la notion horaire. Exemple, 30 minutes sur la mission ACAIS, le projet, donc mission 2025, déclaration de TVA, et de la même manière, un éventuel descriptif qui sera repris dans, bien entendu, les éditions de suivi. Donc les actions qui ont déjà été enregistrées dans l'écran précédent Planning sont reprises dans l'outil feuille de temps. Donc c'est les 5 lignes que l'on retrouve tout en bas. Et l'une des finalités, c'est que si je modifie cette ligne ici, alors l'intérêt, c'est qu'en cas de modification, c'est sur cette valeur qui sera renseignée que nous calculerons des écartants entre le temps prévu au démarrage de la mission, du temps réellement passé via justement cette saisie des temps de la part des collaborateurs. Ce module dispose d'éditions de suivi, donc avec notamment la liste des actions. Donc exemple, sur le mois d'octobre, un critère de rupture par client. Vous montrer qu'on a 3 éditions, ça c'est partout dans notre application, HTML, PDF et Excel. Et voici donc, pour chacun des clients, on additionne l'ensemble des tâches, ce qui me permet de savoir que sur ma mission ACAIS et sur le mois de octobre, 36 heures ont été passées. J'aurais pu être encore plus fin au sein de l'édition, en pouvant filtrer par collaborateur, par client, par projet et par tâche également. Toujours dans ce module, ne serait-ce pour vérifier la bonne saisie des temps des collaborateurs, nous disposons donc d'un tableau mensuel, également un tableau annuel. Donc ce module feuille de temps comprend également une partie RH avec les demandes d'absence, absence saisie. Donc on paramètre les types d'absence dans le menu paramètres. Et lors de la création d'une demande d'absence, cela notifiera par email la personne en charge de les valider. Je retourne à présent dans le module donc, gestion interne, le menu traitement, donc, qui permet d'une part de réaffecter des tâches d'un collaborateur vers un autre, donc en cas d'absence de ce collaborateur. Et dans ce menu traitement, on y retrouve également la génération des factures, donc à partir des missions. Je filtre par exemple sur mes factures mensuelles
du mois d'octobre, j'affiche les échéances, j'ai simplement à les sélectionner et générer les factures en bas. Donc le fait de les générer, on les retrouve dans l'outil de facturation. Donc là, je ne l'ai pas fait parce qu'elles existent déjà, mais elles seront en statut brouillon, donc avec capacité de les modifier. Donc on ne les fiche pas lors de la génération. Et lors de la validation, cela entraîne la génération instantanée des écritures comptables avec la pièce liée à l'écriture dans le module comptabilité du cabinet. Dans ce module facturation, de nombreuses options. Alors déjà vous montrer donc devis, facture, avoir. Bien entendu, on passe d'une pièce commerciale à une autre en 2 clics. Que dans cette liste de factures, la capacité à les envoyer par email, donc de manière unitaire ou groupée. Et on conserve une traçabilité de l'envoi, donc c'est horodaté et la liste des destinataires. Dans ce module facturation, donc le menu paramètres, alors, qui permet d'une part de définir la numérotation des pièces commerciales. Donc on gère tout un ensemble de numérotation, comme ici, F de facture, suivi une partie de la date et du numéro séquentiel. Dans le menu paramètres, nous avons également la notion donc, de modèle d'impression. Donc finalement, sur la partie visuelle qu'aura les pièces commerciales. Donc, par exemple, un des modèles que nous vous mettons à disposition, modèle facture d'honoraires, vous montrer qu'on travaille avec des champs de métalangage pour que, au niveau des différents emplacements, apparaîtra le numéro de facture, la date, mais que tout est bien entendu personnalisable, ne serait-ce d'une part pour vous permettre d'insérer votre logo et insérer votre charte graphique. En ce qui concerne les différentes rubriques, le choix de la police, le choix de la taille, voilà, tout est vraiment personnalisable avec cet outil qui vous permet de pouvoir reproduire à l'identique de ce que vous avez à aujourd'hui. Comme je le disais donc tout à l'heure, lors de la validation d'une facture, ça génère l'écriture comptable et vous montrer que je vais ici en télécharger une pour vous montrer que les pièces sont déjà au format facture électronique, donc avec l'XML attaché qui s'ouvre sur mon autre écran. Voilà, les pièces sont conformes FactureX. Et comme je le disais ici, voici un exemple sur la partie visuelle. Et voilà, comme je le disais juste avant, le fait de pouvoir personnaliser. Notre outil gère également les relances, donc capacité à créer des scénarios de relance, comme ici, pour une relance en automatique ou en manuel, donc jusqu'à 5 modèles d'envoi. Donc exemple, au bout de 30 jours de retard, le modèle d'email, le modèle de lettre de relance et par exemple un deuxième envoi au bout de 60 jours de retard. Donc capacité à relancer de manière efficace à partir d'un scénario de relance. Comme je le disais tout à l'heure, le menu traitement, import, donc c'est là où nous vous permettons de télécharger la trame d'import, donc une trame comme d'autres dans notre application au format Excel que j'ai ramené sur cet écran, qui comporte une notice venant expliquer l'intérêt de chaque champ des différents fichiers que l'on retrouve en bas sous la forme d'onglets. Comme je le disais, à partir de cette trame, recréer vos clients, leurs adresses, leurs banques et capacité à reproduire des factures qui auraient été réalisées chez un précédent éditeur.
Donc justement, vous montrez dans le menu fichier que l'on retrouve la liste des clients. J'en modifie un pour vous montrer que dans les fiches clients, on y retrouve d'une part leurs caractéristiques et d'autre part la formation comptable, à savoir donc compte collectif avec compte de tiers, ce qui permet de générer les écritures comptables à la validation des pièces. Dans le menu paramètres, possibilité de connecter Chorus Pro, ce qui permet lors de la validation d'une facture de pouvoir donc la déposer sur le portail Chorus Pro de vos clients. Dans le cadre de la réforme de la facturation électronique, nous disposons de la plateforme agréée de Septéo. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, on retrouve les écritures comptables dans le module comptabilité, où la page d'accueil n'est ni plus ni moins la saisie classique en journal, et où sont automatiquement liés les documents, les factures aux écritures. Ce n'est pas l'objet de ce webinaire d'aujourd'hui en ce qui concerne la production comptable. Néanmoins, vous montrez que dans le menu traitement, une fonction paiement qui permet donc à partir des écritures de générer un ordre de virement ou de prélèvement. Je sélectionne tous mes clients qui ont été définis en prélèvement. Je lance le traitement. Je sélectionne les lignes. J'ai un récap tout en haut. Et si je valide, ça générera donc le fichier XML qui conviendra simplement ensuite de déposer sur son interface bancaire. Donc, je reviens à présent dans l'outil gestion interne, vous présenter nos états de restitution, de suivi, avec notamment le suivi donc d'émissions, capacité à créer des éditions types, donc là j'en charge une. Donc, toujours ces trois formats d'édition. Et cette édition permet pour chacune des missions de connaître le prix de vente théorique, le prix de revient théorique, le bonus actuel, le prix de vente de la mission, le montant qui a été facturé et le reste à facturer de la mission, le prix de revient réalisé et donc le bonus réalisé. Et ensuite, l'on retrouve au niveau de chaque collaborateur le temps prévu qui a été planifié au démarrage de la mission, qui au fur et à mesure se compare du temps passé, comme je le disais tout à l'heure, en fonction de la saisie des temps de la part des collaborateurs en vue de calculer un écart temps que nous valorisons. Et c'est ce principe sur les différentes missions. Alors évidemment, cette édition, j'aurais pu l'éditer au format Excel, j'aurais pu filtrer sur un ou plusieurs clients, j'aurais pu borner sur d'autres dates que par défaut l'année civile. De la même manière, on retrouve le suivi des tâches. En principe, j'avais créé une édition type. Donc là, c'est pour avoir le détail finalement des tâches. Donc, par mission, on retrouve la liste des tâches et lorsqu'elles ont été effectuées, elles se passent à 8. Donc là aussi, une pertinence d'éditer au format Excel et de pouvoir filtrer sur les tâches qui n'auraient pas encore été effectuées. Et on ressort de la même manière le temps prévu, du temps passé et on calcule un écart temps. Troisième forme de suivi, qui est le plan de charge. Donc le plan de charge qui permet d'avoir une vue sur la charge de travail des différents collaborateurs. Donc on les liste et on vous affiche un pourcentage finalement d'occupation du collaborateur avec un code couleur. Ce qui est également prévu, c'est les absences, si elles sont réalisées sur notre logiciel, comme ici, les petits soleils qui signifient congé payé.
Donc cet outil est une aide finalement lors de la rentrée d'une nouvelle mission, de mettre en relation avec tel ou tel collaborateur en charge de prendre à même cette nouvelle mission. Donc, je vais répondre tout à l'heure à vos questions. N'hésitez pas à continuer de me les adresser dans l'onglet questions de GoToWebinar. Je reviens dans le premier menu mission pour vous montrer que pour chacune d'entre elles donc, est liée la lettre de mission, comme je disais tout à l'heure, que nous vous permettons de personnaliser. Donc en bas, le bouton éditer la lettre de mission et également le fait de vous permettre de la signer électroniquement. Donc on est connectable à Je signe expert d'ECMA. Je l'édite pour vous montrer un exemple. Voilà, on reprend les caractéristiques de la mission et comme je le disais, que l'on permet de faire signer électroniquement. Comme je le disais en préambule, voilà, j'ai aujourd'hui animé un webinaire qui était donc sur la partie gestion interne, mais plus globalement, si je me positionne sur un dossier client à présent, juste vous laisser prendre connaissance sur la partie gauche, donc la liste de nos principaux logiciels. Donc en matière de production comptable, Compta Expert qui signifie comptabilité avec l'espace de révision, le dossier permanent, donc les principaux volets, social, fiscal et juridique, la gestion des immobilisations, mais on y gère également d'éventuels emprunts, crédit bail, contrats de location, subventions et véhicules, l'alias fiscal et les autres télédéclarations, et jusqu'à l'établissement de la plaquette pour la restitution des comptes annuels. On y retrouve également des outils qui permettent d'automatiser cette tenue comptable, tout en vous permettant, si vous le souhaitez, de collaborer avec le client. Donc là, j'entends principalement les modules banque, où nous sommes en matière EBIX connectable avec Je déclare et SoBank de Sogesco en matière EBIX, ou bien sans mandat avec notre partenaire Powance. Nous disposons de notre outil d'ossérisation des factures et capacité à mettre à disposition l'outil facturation, voire gestion commerciale auprès du client. Donc facturation pour une activité de prestation de service, l'outil gestion commerciale pour une activité de négoce, étant donné qu'on y gère les stocks et les inventaires. Vous montrez également tout en haut quelques pictogrammes avec notamment la synthèse dite du portefeuille qui permet de suivre l'avancement de la production de vos dossiers. Donc pour chacun d'entre eux, connaître le nombre d'écritures actuellement en compte d'attente, le montant que celui-ci représente, le nombre de lignes bancaires à traiter, le nombre de factures à valider par le client s'il utilise notre outil de facturation et le nombre de pièces en cours de traitement dans chaque module OCR. Lorsque l'on clique sur une valeur, on est redirigé vers le module du dossier concerné. Je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure dans les outils gestion interne, facturation et feuille de temps, mais on y retrouve à chaque fois des pictogrammes avec notamment la roue crantée qui est propre à chaque utilisateur et qui permet donc de pouvoir activer, désactiver telle ou telle colonne et en drag and drop de définir de l'affichage. Donc, comme je le disais, propre à chaque utilisateur, c'est mémorisé. Lorsque je quitte la page et que je reviens, je conserve l'affichage. Petit filtre, donc là, ça vous permet de requêter sur les éléments et on filtrera l'écran précédent. Et capacité également d'éditer, exemple au format Excel. Et voici le résultat et toujours les filtres sur les différentes
sur les différents intitulés de colonnes. Pour terminer sur cette synthèse du portefeuille, les alertes, donc des micro-programmes d'ordre comptable en vue de vous alerter. Même exemple, un compte d'attente non soldé, par exemple. La liste des dossiers concernés par cette alerte. L'état d'avancement à présent sur la partie déclarative. Voilà, dans l'hypothèse, vous seriez en production comptable. Donc, un outil qui permet de lister vos dossiers et on y retrouve mois par mois les échéances fiscales reprises avec différentes couleurs, jaune dite affaires, dite en retard en orange et deviendront automatiquement de couleur verte ou rouge en fonction de si la déclaration a fait l'objet d'une acceptation ou d'un refus sur votre portail Je déclare. Et l'une des forces de notre application en matière de révision, probablement thème d'un futur webinaire, où on indique une barre de progression et une vue sur le statut du dossier de révision. Notion de groupe, de travail ou capacité d'avoir une vue sur ses collègues, étant donné que les dossiers sont filtrés par collaborateurs. Vous dire également que l'ensemble de nos modules dispose d'une aide en ligne, donc matérialisée en haut par un point d'interrogation, donc une aide en ligne dite contextuelle, dans laquelle on déplie chaque menu, chaque sous-menu, chaque bouton de nos applications. Et début du mois d'octobre, nous avons mis en ligne un assistant IA sur lequel donc repose notre aide en ligne qui permet donc aux utilisateurs de poser des questions donc au travers de l'intelligence artificielle de Mistral sur laquelle repose notre aide en ligne. Au bout de quelques secondes, on va répondre à la question posée en guidant l'utilisateur. Donc là, typiquement, comment créer une facture? On va répondre qu'il convient de se positionner donc dans le module facturation et dans le menu vente facture. Le temps de vous montrer la réponse va vous dire que cette page est bien entendu totalement personnalisable, donc la page d'accueil, personnalisable d'un point de vue charte graphique, capacité à insérer votre logo à la place d'une autre et faire le choix de toute autre couleur que celle qui par défaut reflète notre charte graphique et personnalisable également d'un point de vue contenu, autrement dit les différentes fenêtres qui alimentent cet écran. Alors, je continue de prendre connaissance de vos questions. N'hésitez pas à continuer de m'en adresser. Donc, pour rappel, dans le menu questions. Donc, première question, est-ce que vous gérez les mandats? Alors, oui, je me repositionne sur le cabinet. Donc, on a mis à disposition donc, des modèles de mandats personnalisables sous la forme. Et dans le menu fichier client où nous étions tout à l'heure, je vais modifier par exemple le premier pour vous montrer qu'en bas, on retrouve donc le bouton courrier. Je vais par exemple sélectionner mandat de prélèvement M1. Donc on peut l'éditer et on permet encore une fois de le faire signer électroniquement en interrogeant votre compte Je signe expert. Donc là, je lance l'édition et voici donc un de nos modèles pour initier la mise en place d'un mandat. Donc, bien entendu, nous avons la notion de code RUM, référence unique de mandat, les coordonnées bancaires, et on reprend les éléments de la fiche client, notamment le signataire. Donc, on l'alimente en automatique. Alors, autre question, comment migrer vos données depuis un autre éditeur? Alors, il est vrai que cette partie-là, elle n'est pas normée, comme par exemple, à l'inverse de la compta, où on a la notion de fichier FEC ou de fichier TRA. Néanmoins, comme je le disais tout à l'heure, on dispose de trames d'import pour recréer ce que vous êtes amené à facturer, recréer
la liste de vos clients, leurs adresses, les banques. Donc, on est quand même bien aidé par cette trame d'import. Et ensuite, notre service intégration est là aussi pour vous accompagner dans la migration vers notre application. Donc, lors d'une réunion dite de cadrage. N'hésitez pas à continuer de m'adresser donc vos questions. Je reviens ici sur le PowerPoint. Vous dire qu'on a donc des événements, des prochains événements. Donc, nous continuons à notre roadshow. Donc, les prochaines escales sont à Mulhouse et Reims sur cette fin d'année. Vous pouvez vous y inscrire ou bien nous solliciter si vous seriez plusieurs cabinets intéressés à ce que l'on se déplace, auquel cas on peut créer des escales supplémentaires. Avant de vous montrer mes coordonnées, je reviens sur notre site internet pour vous dire que vous pouvez tester gratuitement pour une durée de 15 jours. Donc, on vous met à disposition la société qui a fait l'objet de cette présentation d'aujourd'hui. Si vous souhaitez tester l'ergonomie, l'intuitivité de nos solutions, c'est totalement gratuit pour une durée de 15 jours. Vous pouvez également nous solliciter dans le cadre d'une démonstration personnalisée. Nous reprendrons contact avec vous. Également avec le menu Nos solutions replay des webinaires, donc de prendre connaissance des précédents webinaires pour lesquels certains ont été animés avec des utilisateurs, des cabinets utilisateurs de Théogest, donc tout un ensemble de thématiques disponibles sur notre site internet, Nos solutions replay des webinaires. En ce qui concerne l'aspect tarifaire, on est totalement transparent. Ils sont disponibles sur notre site internet où nous vous indiquons que nous facturons selon les dossiers du cabinet, différentes formules mensuelles ou avec engagement 1, 2, 3 ans et nos prix sont dégressifs et nous distinguons la typologie de dossier, BIC, BNC, SCI et LMNP. Le complément qui est à prévoir, c'est si vous veniez à équiper vos clients sur la partie collaborative de nos solutions. Et je descends plus bas pour vous montrer que si le seul, entre guillemets, besoin donc pour être en relation avec ce webinaire d'aujourd'hui serait donc la gestion interne, le tarif est de 4 € par collaborateur et par mois. Et si le nombre venait à ne pas atteindre notre facturation minimale fixée à 140 €, le coût serait donc de 140 €. En tout cas, voilà, on est extrêmement transparent en matière tarifaire. Tout est disponible, nos solutions, les tarifs. Je vous affiche à présent donc mes coordonnées. N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour tout complément d'information. Je reste à votre disposition. Donc, je vais laisser ce slide quelques instants. Est-ce qu'il est possible de recréer des factures à partir d'Excel? Alors, ça nécessiterait d'avoir donc le détail de ces factures pour qu'à partir de notre trame Excel, nous puissions effectivement les recréer. Donc, a priori, c'est possible. Y a-t-il une tarification complémentaire pour l'APA? Oui, effectivement, donc l'APA de Septéo va faire l'objet d'un aussi futur webinaire et on sera une facturation selon la volumétrie des documents émis et reçus. Est-il possible d'échanger en direct? Justement, ça tombe bien. Voici mes coordonnées ici à l'écran. Je laisse ce slide encore quelques instants. Peut-on revoir la tarification? Alors oui,
On vient dans l'écran précédent. Donc, comme je le disais tout à l'heure, hein, selon les dossiers du cabinet, donc on va prendre un exemple, selon l'offre annuelle, le coût d'un dossier BIC 5,45, 2,20 pour un dossier BNC, 1,10 pour une société SCI LMNP, donc une tarification hors taxe et mensuelle, et qui comprend donc l'ensemble des fonctionnalités, l'ensemble des modules, peu importe le nombre de collaborateurs du cabinet. Facturation additionnelle sur la partie collaborative. Et comme je le disais tout à l'heure, si le besoin serait porté uniquement sur la suite de logiciels gestion interne, soit une tarification de 140 € par mois. S'il y a plus de une trentaine de collaborateurs, étant donné qu'on est sur un prix de 4 € par collaborateur, ben voilà, c'est une facturation qui sera additionnelle. Mais n'hésitez pas à reprendre contact avec moi sur la partie tarifaire. Et comme je le montre encore une fois ici, hein, elle est disponible à tout instant sur notre site internet. Alors, je rebalaye les questions. Et il me reste donc à vous rappeler ce petit slide, donc l'essai gratuit, démonstration personnalisée, je reste à votre disposition et de pouvoir consulter un des précédents webinaires. Et puis, il me reste à vous remercier donc pour votre participation à ce webinaire d'aujourd'hui. Je remercie l'IFEC pour la partie donc organisation de ce webinaire. Et comme je le disais, donc je reste à votre disposition. Je procède à la fermeture de ce webinaire. Bonne fin de journée à toutes et tous et à bientôt.